Hola, salut à tous, le cinquième épisode de la quatrième saison de Kanojo Kaneshimasu. Il est là. Allez, on y va. On commence par l'opening cette semaine. Rappelle-toi, la semaine dernière, on s'est arrêté quand Shizuru et Mami vont dans un fast-food, quoi. Et elles vont parler. En plus, on a vu qu'en clip d'épisode, Sumi sortait du même fast-food, quoi. Donc, ouais, ils se sont ratés, quoi. Donc, en gros, là, j'ai hâte de voir ce que Mamie la folle va dire à Shizuru, quoi. Et comme on le sait tous, le couple n'est tout pas ensemble dans le manga, donc tout le tapage qu'on vit là actuellement, ça va mener à rien, entre guillemets. Mais c'est mieux que Mamie soit active parce que c'est elle qui, en gros, crée de l'intérêt, des problèmes, ce genre de choses. Et en troisième saison, et le fait qu'elle soit pas là, c'était très, très, très bizarre, mais vu le thème abordé, ça se comprenait, quoi, entre guillemets, puisque, entre guillemets, s'occuper du deuil de la mamie de Shizuru, quoi. Donc, pendant que c'est réglé, on peut revenir aux affaires courantes, entre guillemets, et mamie qui fout le bordel, quoi. Non, ça devrait être ça. Ouais, l'opening, il est pas dingue, hein. Et le manga, il y a un tome qui est sorti la semaine dernière dans le Top Icon. Et je crois qu'il faisait dans les 15 000, je crois, quand tu vois ça. Un manga qui a eu déjà 4 saisons d'animé et qui fait dans les 15 000 ventes, tu comprends par là que les lecteurs du manga en ont marre, quoi. Que ça tourne en rond, que ça avance pas et ils n'achètent plus les tomes, tout simplement. Parce qu'il fait les ventes que un manga débutant ferait, on va dire, chez Shueisha, quoi. En gros, le premier tome, il fait ce que ferait un premier tome, entre guillemets. La différence, c'est que plus de 200 chapitres, animés, c'est ça, donc les scores qu'il fait sont pas très bons, sont même très très mauvais. Ah, de la comédie, il montre ton visage. Quand tu seras dans le fast-food, t'as montré ton vrai visage un petit moment en clip d'épisode. Allez, parle comme tu parles quand en gros t'es toi-même. Arrête de faire l'actrice. De chantage. De chantage. Bah oui, tu vas pas la voir avec ton chantage à 2 balles. Ils sont voisins. Mais elle sait pas, elle sait pas. Tu t'excuses? Mais t'as pas t'excuser! Celle-ci.
Arrête de voir la comédie. Votre visage, la folle. Quelle actrice cette mamie, elle m'énerve. Mais ça ne te concerne même pas. De quoi tu te mêles? C'est pas ta vie. Ah. Eh mais ça m'énerve que Shizuru encaisse les critiques, les réprimandes, les conseils à 2 balles que lui donne Mamie. C'est pas ta vie, c'est pas ta... Ça ne concerne pas. T'as quitté Kazuya, en gros, il fait ce qu'il veut de sa vie. Arrête de jouer la comédie. Quelle folle celle-ci. Vois ton vrai visage. Ne t'écoute pas. Ça m'énerve. Ah, c'est pour ça que j'aime Mamie. Parce qu'il m'énerve. C'est pour ça que j'aime quand Mamie, en gros, fout le bordel qu'on fait là. Parce que justement, je m'énerve comme ça, quoi. Alors que je sais très bien que oui, tous les manigances qu'elle va tenter, ça a marché le temps d'un moment pour créer des intrigues. Parce que oui, faut qu'ils soient en froid un petit moment, lui et Shizuru. Mais après, on se réconcilie et Mamie va être mise de côté définitivement, quoi. Mais là, entre guillemets, c'est le moment de Mamie de briller. Ruka, ma chérie. Plus maintenant. J'ai hâte de voir comment Mamie va réagir et qu'elle va savoir qu'il est en couple avec Lucas. Parce qu'elle ne sait pas encore. Faut qu'elle sache ça par contre. Mhm. Ta folle d'ex lui a lavé le cerveau. Pauvre Lucas. Subir un idiot comme Kazuya comme ça, c'est...
Ils s'étaient embrassés à un moment, je crois. C'est même que c'est le gars qui avait en gros fait le premier pas. Batting Center. Quand je vois les Batting Center, je pense forcément à mon animé sportif préféré, Meja, Major, Meja. Et celui qui adorait aller au Batting Center dans Major, c'est Sato Toshiya. En gros, il allait au Batting Center et il se mettait au gros en gros, de passer à la batte, quoi. En gros, il attrapait les balles, quoi. Attraper les balles, c'est pour, en gros, s'habituer à la vitesse, quoi. En gros, il augmentait les vitesses pour s'habituer aux vitesses, en gros, quand la balle arrive, quoi. Parce que, comme il est catcher, quoi, receveur, donc, en gros, quand les balles viennent, faut pas qu'il ait peur. Donc, en gros, il attrapait, attrapait, attrapait. Il le faisait à main nue avec des sortes de gants pour, en gros, atténuer la douleur quand, en gros, la balle il y a un impact entre la balle et la paume de sa main, quoi. Donc, en gros, il attrapait, attrapait, attrapait. C'était un entraînement qu'il faisait tout le temps, quoi. Et même plus tard dans la suite, il transmet, entre guillemets, cet entraînement au fils de Goro, quoi. Parce que le fils de Goro n'est pas pitcher comme son père. Il est catcher comme Sato Toshiya. Et dans Major, les meilleurs arcs sont... j'ai dit par deux fois, mais les meilleurs arcs sont l'arc Kaido. En gros, c'est un arc où il va dans le lycée qui réunit les meilleurs joueurs du pays. Et en gros, il va là-bas pour se mesurer au meilleur, quoi. Et arrivé là-bas, pour les joueurs de son âge, quoi, il se rend compte que il est le meilleur. Donc, il trouve que c'est ennuyeux, quoi. Donc, au bout de la première année, il quitte Kaido. Et derrière, il cherche un autre lycée, mais il veut pas aller dans le lycée où en gros il y a des joueurs qui ont établi leur position et que s'il arrive, vu comment il est fort, il sait qu'il les prendra leur place. Donc il veut pas entre guillemets voler la place de ceux qui ont travaillé, en gros galérer pour en gros avoir ces places-là, quoi. Donc il cherche en gros un lycée qui n'a pas d'équipe de baseball. Et en gros il va trouver qu'il y a un lycée de filles qui est en train de devenir un lycée mixte, qui en gros a peu de garçons, mais il se dit que d'ici la troisième année, en gros, il doit avoir assez de garçons pour en gros créer une équipe de baseball et derrière, en gros, tout faire pour en gros challenger, rencontrer Kaido et les battre avec son équipe entre guillemets de bras cassés, quoi. Donc, en deuxième année, il va en gros construire un terrain de baseball, attend qu'il y ait assez de personnes, quoi, de garçons. Et c'est seulement en troisième année qu'il recommence le baseball, quoi. Troisième année lycéenne, quoi, qu'il recommence le baseball, quoi. Et là, ils ont un match d'entraînement contre Kaido B. Et il est blessé dans ce match par un joueur. En gros, il est blessé parce que l'entraîneur de Kaido n'était pas content que Goro quitte Kaido, quoi. Donc, quand en gros Goro, son équipe a joué contre l'équipe de Kaido B, quoi, l'entraîneur en charge d'équipe 1 a demandé à un joueur, quoi, de blesser Goro pour se venger, quoi. Goro est blessé au pied et en gros, comme il est blessé, quoi, il peut pas marcher. À un moment même, il doit prendre des infiltrations, quoi. Et en étant blessé comme ça, il réussit un no hit, no run. Et c'est un match que ses parents pensaient qu'il perdrait. Mais il a réussi à faire no hit, no run, quoi. Elle a encore embrassé! Il fait un no hit, no run, quoi. C'est un truc de fou. Et en gros, quand il fait ça, en gros, on met son nom dans le journal. C'est ça que les gens commencent à le remarquer. C'est vrai que, en général, dans les animés, ils sont sûrs que les gens s'embrassent. Là, c'est bien qu'il montre. Oui, tout ça pour dire, oui, il fait un no hit, no run, on met son nom dans le journal, les gens commencent à le scouter, quoi. Et comme en gros, les gens ne l'avaient pas remarqué jusqu'ici parce qu'il n'avait pas joué en deuxième année de lycée chez eux.
Elle va marquer son territoire, Lucas. Ben oui, elle marque son territoire. Mets-toi à sa place. Eh, comment tu as t'en sorti, mon gars? Comment tu as t'en sorti? Elle n'est pas contente, hein, Lucas, mais elle peut pas le vendre. Elle peut pas dire qu'il est mort. C'est le dit, le couple va être gâché et elle sait que quand je dis, qu'elle veut ou non, il la quittera, entre guillemets. Oui, je disais, en gros, Goro commence à être scouté, quoi, parce que en deuxième année, comme il n'a pas joué au baseball, dont les recruteurs ne l'ont pas vu, entre guillemets, il ne sait pas qui jouait, quoi. Mais en troisième année, vu les résultats qu'il fait avec son petite équipe, quoi, il surperforme, c'est ça. Donc, en gros, le remarque, et là, ils apprennent que quoi? Donc, c'était le fils de Honda Goro, le gars qui a reçu Shigeru Honda. Shigeru Honda, le gars qui a reçu la Dead Ball, quoi. Et derrière, il était adopté par en gros Shigeno, quoi, le meilleur ami de son père, quoi. Et derrière, en plus, le meilleur ami de son père, après qu'il ait divorcé, il s'est mis en couple avec, en gros, la femme de son meilleur ami, enfin, la petite amie, c'est pas encore marié, la petite amie de son meilleur ami, qui est en gros la mère adoptive de Goro, quoi. Donc, en gros, la famille recomposée secret, c'est ça. Et oui, en gros, les recruteurs le remarquent, quoi, et ils comprennent que, en gros, son histoire, et en gros, comme son histoire est très touchante, et ils veulent le recruter, mais Goro fait non, c'est pas le moment, je vais me concentrer sur le match contre Kaido, c'est ça, je pense qu'à ça, je pense pas encore au futur. Et après, il y a le match de Kaido, c'est un match de dingue, mais euh, pas malheureusement, mais Goro perd. Mais même s'ils perdent, ceux qui donnent le match le plus compliqué à Kaido. Et ils ne pouvaient pas gagner parce que ça n'aurait pas été très logique de voir tous les meilleurs joueurs du Japon perdre contre l'équipe de bras cassés, entre guillemets. Parce que oui, j'aime bien en gros l'underdog qui s'en sort, mais là c'est un peu tiré par les cheveux. En plus, Goro était blessé au pied, à l'épaule. Il ne peut pas tout faire, le gars. Il ne peut pas tout faire. Donc en gros, ils perdent. Et après qu'ils perdent, en gros, Kaido gagne le Koshien, quoi. Kaido gagne le Koshien parce qu'il perd contre. Elle est malade ou quoi? Ah, elle les a vus. Elle les a déjà vus ensemble. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité apparemment. Non! Elle s'est dégonflée! Elle s'est dégonflée. Oui, après, en gros, les matchs contre Kaido, Goro prend une pause, quoi. Il va se faire opérer du pied, quoi, pour se remettre. Et Kaido va gagner le Koshien plus tard parce que il joue contre Kaido en quart de finale, je crois. En quart, ouais. Et en gros, le match des quarts que l'équipe de Goro a fait contre Kaido a été le match le plus compliqué de Kaido pendant cette année-là pour le Koshien, quoi. Donc après ça, Goro, il réfléchit à ce qu'il va faire en gros plus tard, quoi.
On lui propose de intégrer les Yokohama Dolphins, l'équipe dans laquelle a joué son père, l'équipe dans laquelle a joué son beau-père. En plus, on lui propose le numéro de fétiche de son père. Mais finalement, il refuse. Après avoir reçu une lettre de Joe Gibson, le gars qui avait donné la dead ball à son père, quoi. En gros, la lettre qu'il reçoit lui fait comprendre que il doit tenter le rêve américain. Ben, il s'est dit, je vais au Japon, c'est voir petit, je vais directement me mêler au meilleur. Donc, il va aux États-Unis, il fait des tryouts, il réussit, mais il a des problèmes avec certaines. Arrête, comment tu fais croire que. Comment tu peux mentir comme ça? Comment tu peux mentir comme ça? Comment tu peux mentir comme ça? Mais je comprends, elle souffre beaucoup à la peau. Quand on voit tout ça, comment ils sont tous pas ensemble dans le manga? C'est pas normal. Après, quand je vois tous ces épisodes, je me dis, comment ça se fait qu'ils soient tous pas en couple dans le manga? Parce que justement, ce genre d'événement doit en gros accélérer les choses que le couple se forme, pas le retarder. Bref, je disais, Goro va en gros aux États-Unis, il fait des tryouts, il réussit d'ailleurs les tryouts, quoi, les essais. Mais en gros, il a un problème avec en gros un joueur de l'équipe 1 qu'il a accepté pour le tryout, quoi, donc on le vire, mais il donne en gros on lui donne des lettres de recommandation pour aller tenter notre tryout, quoi, et il tente, il a accepté une équipe, quoi, et derrière, en gros, il intègre les Hornets, l'équipe qui va plus tard mener aux World Series, quoi, et gagner les World Series, quoi. En gros, il intègre les Hornets, mais au départ, comme en gros il est nouveau, c'est ça, on lui demande de jouer en triple A, en gros l'équipe B, entre guillemets, des Hornets, quoi. Et il joue, et les Devil Bad je crois, ça s'appelle l'équipe. Ouais. Il joue en gros en triple A, quoi. Il gagne le championnat de triple A, et pendant qu'il le gagne, il rencontre le fils de Joe Gibson, et il bat justement le fils de Joe Gibson, quoi, en gros junior, quoi, euh, pendant les finales des triple A. Et après ça, on a alors la Coupe du monde de baseball, qui est pour moi le meilleur, je dis bien le meilleur arc de Major. After Credit. Ben, pourquoi t'as menti? Ok, 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 ok. Ouais, bon épisode, même si j'ai pas parlé de Major. Mais il était bien l'épisode, il était bien. J'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Tu vois ce que tu as pensé, est-ce que moi t'as adoré. Laisse des commentaires, like et. Allez, salut!